Bonjour à toutes et à tous, c'est Yael, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo ah là là, l'excitation est au rendez-vous. Oui, parce qu'au moment où je tourne, demain, le samedi 4 mai 2024, va se dérouler Backlash en France, le premier Premium Live Event de l'histoire de la WWE qui va se dérouler en France. Et en plus de ça, au moment où je tourne, bien entendu, ce soir, il y a également le premier épisode de SmackDown qui se déroulera en France. C'est un jour complètement historique pour le catch français, c'est historique pour la France, c'est historique pour la WWE aussi, puisque c'est la première fois qu'ils viennent en France pour un show télévisé. Malheureusement, je ne pourrais pas m'y rendre, comme beaucoup d'entre vous, malheureusement. J'essaie de positiver au maximum en me disant que forcément c'est le premier show en France, donc je suis hyper content, je suis trop hypé, je suis sûr que le public va être exceptionnel. Mais il y a quand même cette petite déception de pas pouvoir y être, mais je me dis que ça risque de revenir, ça risque de se reproduire de toute manière, parce que le public français est exceptionnel, j'en suis sûr. Et je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir à Backlash, eh bien vous pouvez venir vivre le show avec nous demain soir à partir de 18 h en live sur YouTube. On va faire un petit live react ensemble, on va pouvoir discuter. Parce que voilà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller à Backlash, pas forcément, c'est pas forcément une question de moyens, c'est pas forcément une question de locomotion ou je ne sais quoi. C'est aussi question de, j'ai personne avec qui y aller. Et souvent, c'est vrai que dans notre entourage, en tant que fan de catch, on n'a pas beaucoup de gens à qui parler de tout ça. Et donc, c'est une bonne occasion, un petit live react, on va parler entre nous de catch, on va parler de notre ressenti, tout ça. Ça va être super cool, n'hésitez pas à venir. Ça avait déjà été très sympa quand on avait fait le live react de Crown Jewel, et je sens que ça va être historique demain. Je vais essayer de bien faire les choses, on va faire un petit live très sympa, et je compte sur votre présence, si vous en avez envie. Après, si vous préférez aller voir Sturi, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas. Et voilà, je commence par faire ma petite pub, n'hésitez pas à venir vivre ce show historique avec nous, en live si vous en avez envie. Et voilà quoi. Bon, du coup, Backlash 2024. On se retrouve bien entendu aujourd'hui pour faire mes pronos du show qui va se dérouler à Lyon-Dessines. Alors on a seulement 5 matchs d'annoncer au moment où je vous parle. Est-ce qu'il y aura un nouveau truc d'annoncer ce soir à SmackDown? C'est pas impossible, il y a beaucoup de gens qui voient Sami Zayn défendre le championnat intercontinental contre Chad Gable, contre Bronson Reed aussi, il y en a qui parlent de même d'un triple menace. Alors je sais pas d'où sort Bronson Reed dans tout ça, mais je serais pas contre en tout cas. On a également entendu parler d'une potentielle présence d'un certain John Cena, qui a été repéré en France pour un tournage du côté de Monaco. Est-ce qu'il va faire une apparition à Backlash? C'est pas impossible. On a également eu des rumeurs qui parlaient potentiellement de Charlotte Flair qui pourrait faire son retour. Il y a pas mal de choses auxquelles on pourrait s'attendre. Ça se trouve on aura juste un match en plus, ce sera très bien aussi. Mais pour ce qui est de la carte qui nous est annoncée, nous allons commencer par Jade Cargill et Bianca Belair qui vont challenger les Kabuki Warriors pour les championnats par équipe féminin. Et ouais, ça fait longtemps que les championnats par équipe féminin n'ont pas été défendus en PLE, il me semble. Je crois que c'était Money in the Bank la dernière fois. Donc ça commence à remonter. Et on a une belle affiche quand même. Honnêtement, je suis un peu hypé pour ce match parce que on a des excellentes catcheuses et puis on va revoir Jade Cargill en action, ça va être très cool. Et c'est vrai que ça paraît quand même vachement évident que Jade Cargill et Bianca Belair vont gagner ce match. Je vois difficilement un scénario où les Kabuki Warriors conservent le titre, à moins d'une intervention ou alors peut-être une mésentente entre Jade Cargill et Bianca Belair pour pourquoi pas lancer un programme entre les deux. Parce qu'on le sait, tout le monde attend ça, le match Jade Cargill-Bianca Belair. Mais pour autant, je pense que Jade Cargill et Bianca Belair vont remporter ce match et devenir les nouvelles championnes par équipe. Ensuite, un autre match par équipe, du coup, la nouvelle Bloodline de Solo Sikoa qui fera équipe avec Tama Tonga, du coup. Donc Solo Sikoa et Tama Tonga feront équipe face à Kevin Owens et Randy Orton dans un match par équipe tout à fait classique. Alors c'est vrai que voilà, Kevin Owens et Randy Orton c'est les grosses stars, ils ont un gros momentum, c'est difficile de les faire perdre. Mais de l'autre côté t'as une Bloodline qui est sur une toute nouvelle lancée avec Solo Sikoa en tant que leader, Tama Tonga qui a rejoint le clan et qui... ils ont vraiment l'air d'être les mecs dangereux qui veulent faire du mal à tout le monde. Et cette Bloodline a définitivement besoin d'une victoire pour se construire forte. Et une victoire en plus de ça face à Kevin Owens et Randy Orton serait absolument exceptionnelle. On peut supposer aussi qu'un certain Jacob Fatu, dont on a entendu parler, qui est cousin des Usos il me semble, apparemment il aurait signé un contrat avec la WWE. En tout cas il y a des rumeurs qui parlent de ça. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour le faire débuter, pour renforcer cette toute nouvelle Bloodline? C'est pas impossible qu'il intervienne pour permettre à Tama Tonga et Solo Sikoa de gagner. Je partirai dans tous les cas sur une victoire de la Bloodline. Une chose est sûre, c'est que Kevin Owens et Randy Orton vont avoir un accueil absolument énorme à Lyon, j'en doute pas une seconde. Donc voilà, victoire de la Bloodline, ça va être, en termes d'ambiance, ça risque d'être sympa.
Le championnat du monde poids lourd de Damien Priest est défendu contre Jey Uso, main event Jey Uso. Alors on a vu dernièrement quelques petites mésententes encore une fois dans le Judgment Day. Damien Priest qui veut vraiment prendre le leadership en l'absence de Rhea Ripley. Il s'est un peu engueulé avec tout le monde lorsqu'ils ont perdu contre l'équipe de Jey Uso. Alors je sais plus qui était dans son équipe, en tout cas lors du dernier épisode de Raw. Il y a fort à parier que le Judgment Day aura un rôle à jouer dans tout ça. Je pense même que le Judgment Day va permettre à Damien Priest de remporter ce match et de conserver le titre, et ça me semblerait plus logique. Jey Uso, je pense qu'on peut encore attendre. Avec les interventions du Judgment Day, il y a moyen de le faire perdre sans forcément le décrédibiliser complètement. Et Damien Priest a besoin d'une grosse victoire pour sa première défense de titre pour vraiment consolider son règne et en faire un champion crédible. Je trouve ça vraiment dommage que Damien Priest perde ce match, mais je serais pas forcément mécontent que Jey Uso gagne non plus. Bref, je pense qu'il y aura un très bel accueil pour Jey Uso, il va y avoir une très belle ambiance encore dans ce match parce que le public français est exceptionnel, et je pars pour une victoire de Damien Priest. Bayley qui défend le championnat de la WWE contre Tiffany Stratton et Naomi. Ça fait plaisir de voir Bayley sur la carte parce que c'est une des personnes qui a vraiment participé à ce qu'on ait Backlash en France. Donc Bayley, je suis sûr qu'elle aura un superbe accueil en plus en tant que championne parce qu'elle a fait quand même un excellent match contre Io Sky à WrestleMania. Puis à côté, t'as une Tiffany Stratton qui est sur une ascension exceptionnelle en termes de popularité. Elle est vraiment montée en flèche depuis son arrivée dans le main roster. Déjà que chez NXT, elle faisait très forte impression. Et là, c'est vrai qu'elle me plaît bien, Tiffany Stratton, et j'aimerais un peu qu'elle soit championne du monde, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu tôt pour elle? Je pense qu'il y a clairement le temps pour elle. Il y a les gars de Vibe dans leur podcast qui avaient potentiellement soumis l'idée qu'elle soit Miss Money in the Bank cette année. Je pense que c'est l'une des plus légitimes à remporter le Money in the Bank féminin. Peut-être aux côtés de Chelsea Green, mais Tiffany Stratton, elle peut être en plus de ça hyper divertissante avec la mallette. On pourrait lui faire une mallette rose et tout, ça peut être très intéressant. Donc pour moi, c'est pas le moment pour Tiffany Stratton. On peut lui laisser encore un peu de temps pour s'établir. Pour ce qui est de Naomi, j'ai des gros doutes sur sa victoire. Je pense qu'elle est là pour prendre le pin. Voilà, Naomi, elle est là avant tout pour mettre en avant Tiffany Stratton, je pense. Je partirais sur une victoire de Bayley. Je sais pas trop comment elle va faire le tomber sur Naomi, je pense. Je pense que, en tout cas, Bayley mérite une belle victoire à Backlash. Elle conserve son titre pour qu'on ait là aussi un bon règne. J'ai pas envie en fait que les champions perdent dès leur première défense de titre, ce serait un peu dommage, tu vois. Donc Bayley remporte ce match. Voilà. Et enfin, le main event, The American Nightmare, Cody Rhodes qui défend le championnat de la WWE contre le Phenomenal One AJ Styles. C'est la toute première fois que les mecs s'affrontent en des années de carrière, c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Ça va être une superbe affiche, on a deux incroyables catcheurs. Est-ce qu'LA Knight aura son mot à dire dans tout ça? Est-ce qu'LA Knight va peut-être s'ajouter potentiellement à la table des commentateurs comme l'avait fait CM Punk pour le match de WrestleMania 40 entre Seth Rollins et McIntyre? Est-ce qu'il va devenir l'arbitre spécial? Est-ce qu'il va juste rien avoir à faire? Est-ce qu'il va intervenir pour coûter le match à AJ Styles? C'est possible qu'LA Knight ait son mot à dire dans tout ça en tout cas. On aura sûrement des réponses à SmackDown ce soir. Maintenant pour ce qui est du pronostic, bah, je pense que Cody Rhodes doit gagner ce match, hein, et ça me déplairait pas qu'AJ Styles soit champion du monde, mais ce qui me déplairait, c'est de voir Cody Rhodes perdre aussi vite son titre, surtout après avoir battu Roman Reigns. Il lui faut une grosse victoire contre AJ Styles, le match va sûrement être exceptionnel. Je pense qu'on peut avoir un potentiel match de l'année. AJ Styles en plus qui est revenu dans une superbe forme, il est vraiment revenu à un très bon niveau. C'est vrai que concernant AJ Styles, on a vu une petite perte de vitesse de son côté depuis quelques années. Et là, depuis son retour, nouveau personnage, une superbe shape, il a quand même repris du poil de la bête. Mais pour autant, je ne vois pas Cody Rhodes perdre ce match, ce serait un terrible gâchis, je pense. Et il lui faut une très belle victoire contre AJ Styles. Et on va sûrement avoir encore une magnifique ambiance dans la LDLC Arena. Cody Rhodes va avoir un accueil exceptionnel, j'en suis sûr. Et il va avoir une superbe réception de la foule quand il va remporter ce match, parce que Cody Rhodes va remporter ce match, bah oui. Voilà pour ce qui est de mes pronos de Backlash. Alors il y en a qui peuvent faire un peu les aigris, on peut se dire oui, la carte elle est pas si ouf, on n'a pas toutes les grosses stars, la carte est trop prévisible, patati patata. Soyons contents, putain, on a un show en France, c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Juste, même si on est chez nous et qu'on a peut-être un peu le seum de pas pouvoir y être, profitons du show, soyons contents pour les gens qui sont là-bas, souhaitons-leur la meilleure expérience. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir une fois un show de la WWE, c'était le live event en 2022, j'avais eu la chance de voir Roman Reigns, c'était la plus belle soirée de ma vie, je pèse mes mots. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois qu'ils vont assister à un show de la WWE, et ils vont vivre une expérience exceptionnelle. Ça va être plein d'étoiles dans leurs yeux, ils vont y repenser avec le sourire, comme moi je repense au show de 2022 avec le sourire, ça va être
un grand moment. Je souhaite un superbe show à tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à venir sur le live react si vous n'avez pas la chance de venir à Backlash pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble. Et voilà, faisons juste de ce jour un jour historique pour la France et pour la WWE. Pour que peut-être ça se reproduise d'ici 2-3 ans. On sait jamais. Ça va juste être exceptionnel, ça va être le show de l'année, j'en suis sûr. Bref, voilà qui vient mettre un terme à cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et mettez un like si c'est le cas. Abonnez-vous à balle pour qu'on ait des abonnés. Et encore une fois, profitez de Backlash. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.